Voilà, frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est bien votre frère Carlos Barbosa Charles. Je reviens encore aujourd'hui par les billets de cette vidéo. Vous communiquer la parole du Seigneur. En tout cas, que la paix, la joie, le bonheur de notre Dieu vous comble, vous suive partout où vous allez, dans toutes vos entreprises, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, je suis encore dans la joie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je vais parler d'un sujet aussi qu'on en parle souvent, mais quelquefois, on a un peu du mal à expliquer ce sujet. Donc voilà, c'est une vérité que je vais vous dire aujourd'hui. C'est vrai que c'est la vérité. Ça va peut-être choquer certaines personnes ou ça peut paraître étonnant, bizarre, hallucinant, mais ça ne reste que la vérité. La parole de Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 15. Alors, la vérité que je vais vous dire, frères et sœurs, est celle-ci. La vie éternelle, elle commence bien ici-bas de notre vivant. Je répète, la vie éternelle, elle commence ici-bas de notre vivant. Voilà. Ça peut vous paraître bizarre, mais ce que je vous dis, je vais le prouver bibliquement. Ce n'est pas d'une manière hautaine, mais ce n'est que la parole de Dieu que nous lisons tous. Je vais révéler cette vérité. La Bible dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que pour avoir un salaire, il faut avoir un emploi, un contrat de travail. C'est avec ces contrats, il y a une activité professionnelle à exercer. Et selon le contrat, ça peut être un CDD, contrat à durée déterminée, ça peut être un contrat à mi-temps, tout comme ça peut être un contrat partiel ou un contrat en CDI, contrat à durée indéterminée. Voilà, donc, ce qu'il faut savoir, le péché est une activité salariale, activité rémunérante. Lorsque tu signes un contrat avec le diable, c'est-à-dire qu'il y a une contrepartie. À la fin de ton exercice, tu hérites la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tu hérites ton salaire. Tu seras payé dès la mort. La mort, il ne faut pas simplement attendre qu'il y ait la fin d'une vie physique. Donc, la disparition physique d'un individu. Mais avant qu'intervienne cette mort physique, la mort, elle peut se manifester aussi sous plusieurs facettes. C'est-à-dire que tu entreprends des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Tu te dis, Seigneur, parce que tu es chrétien, qu'est-ce qui ne va pas? Je prie, je jeûne. Je fais de nuit et jour des retraites et prières.
qu'est-ce qui ne va pas? Il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que as-tu bien contrôlé ta vie? Avant de se poser la question, est-ce que tu marches bien dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu respectes le précepte du Seigneur, ce que la parole de Dieu dit? Quand ça ne marche pas pour un chrétien, c'est vrai que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes réellement Dieu, tu dois savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. C'est là où on va dire qu'il faut rendre gloire à Dieu dans toutes les circonstances. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, la chose ne va pas s'accomplir. Mais si tu marches de gauche à droite, tu mélanges les choses, comment ne veux-tu pas que la mort se manifeste dans tes entreprises? Voilà, frères et sœurs, les salaires du péché est bien entendu la mort. C'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu es justifié par Jésus-Christ, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois pratiquer ce que la Bible dit. Tu dois pratiquer, tu dois demander à l'Esprit de Dieu de te conduire. Mais quand tu es cupide, tu es menteur, tu es mendiant spirituel, tu te laisses manipuler par des loups ravisseurs, tu n'as pas une identité, tu n'as pas une personnalité. Comment peux-tu dire que tu es justifié par le Seigneur aussi longtemps que le doute demeure dans ton cœur? Tu vois des sorciers de gauche à droite. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Frères et sœurs, je vais m'expliquer. Je vais commencer à illustrer, à démontrer que la vie éternelle commence bien ici-bas. Lorsqu'un enfant est né, on voit une personne, un bébé qui pleure. Des scientifiques, des philosophes, des théologiens disent que l'être humain est composé de 3 parties. 1, le corps physique. 2, l'âme. 3, l'esprit. Le corps physique, c'est le corps que nous possédons, vous et moi. Lorsque je te vois, je vois un corps physique. Quand tu me vois là, tu vois un corps physique qui parle, qui fait des mouvements. L'âme, c'est le centre de toutes les émotions, de toutes les envies, de tous les sentiments. Et alors vient l'esprit. Et souvent, quand on parle de l'esprit, beaucoup ont du mal à distinguer, à identifier quel est cet esprit que nous avons lorsque nous venons au monde. C'est bien entendu l'esprit humain. Mais de lourds ravisseurs, de faux pasteurs disent que l'esprit humain, c'est de la sorcellerie. Loin de là, frères et sœurs, ce n'est pas de la sorcellerie. L'homme possède bien un esprit humain qui mûrit au fil du temps. Plus on prend l'âge, plus cet esprit mûrit. Et c'est cet esprit-là humain qui rencontre l'esprit de Dieu. C'est là où il y a la conversion. Lorsqu'il rencontre l'esprit de Dieu et qu'il accepte cet Esprit Saint, il confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, c'est là où il y a la nouvelle naissance, l'homme né de nouveau. C'est-à-dire la transformation, la conversion. Maintenant, cet esprit-là qui s'est transformé, qui s'est métamorphosé, doit influencer le corps et l'âme. Pour que l'homme, dans son identité entière, appartienne à Dieu et qu'il pratique la justice. Voilà, frères et sœurs. Quand on a la nouvelle naissance, est-ce que le corps physique est mort? Loin de là. Nous continuons à vivre. C'est pour vous dire que la vie éternelle commence bien ici-bas. C'est un enseignement
que je vais peut-être faire en 2 ou 3 parties pour ne pas être long. Je vais essayer de vous donner, de faire une petite démonstration dans la Bible. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 11, au verset 25. C'est le soir de Marthe, hein, donc ça concerne bien la mort de Lazare. Jean 11, verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus physique qui parle, qui n'est pas encore passé à la croix. Il dit quoi? Il est la vie et la résurrection. Je suis la vie et la résurrection. Et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. La Bible précise bien, celui qui croit. Qui est ce qui croit en Jésus? C'est la personne vivante, c'est la personne physique, c'est comme toi et moi. Si nous croyons en Jésus, donc nous allons vivre. Nous allons continuer à vivre même si la mort physique intervient. C'est-à-dire que tu as cru à Jésus, tu vis ta vie éternelle sur terre. Et quand la mort physique interviendra, tu vas continuer à vivre parce que tu as accepté Jésus, parce que tu as cru à Jésus. Frères et sœurs, ces versets-là, il faut les lire davantage pour comprendre. C'est-à-dire toute personne qui croit en Jésus, et cette personne qui croit, qui est vivante, qui vit. La Bible dit, cette personne ne mourra jamais. Cela signifie quoi? Si nous prenons 1 Corinthiens 15, vers le verset 51, 52, 53, nous allons voir que la Bible dit, au dernier jour, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Donc ceux qui sont morts physiquement avec Jésus-Christ, à qui leur esprit continue à vivre, vont ressusciter avec un corps transformé. Mais il y aura des personnes qui ne mourront pas, qui vont voir Jésus apparaître, Jésus descendre. Et ces personnes-là ne vont pas subir la mort physique. Parce qu'ils vivent et Jésus vient. Ne vont pas subir la mort physique, ils vont se transformer directement. Ils vont revêtir le corps incorruptible. Voilà, frères et sœurs, l'illustration que j'avais à faire pour que vous compreniez bien que la vie éternelle commence bien ici-bas de notre vivant. C'est-à-dire, tu dois pratiquer la justice pour que tu aies de la réussite dans toutes tes entreprises. C'est pour ça que Jésus dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On parle de toi, on parle de moi. Alors faites attention, frères et sœurs, attention à tout ce que vous écoutez de gauche à droite. La parole de Dieu est claire, que personne ne vous trompe. Amenez les dîmes, comme ça vous allez être sauvés. Donnez les offrandes, faites des dons aux pasteurs, c'est comme ça que vous allez être sauvés. Hors de question. Marchez seulement dans la sainteté et vous allez voir accomplir des miracles de bonheur, de réussite dans votre vie, dans votre pèlerinage sur terre. Au nom puissant de Jésus, que cette parole soit bénie, que cette parole délivre ceux qui sont encore enchaînés par des chaînes de l'ennemi. Il y aura bien entendu une suite.
Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu vous comble, accompagne tout le monde. Que sa main puissante touche toute personne malade, toute personne en difficulté. Et que tout le monde soit béni au nom puissant de Jésus. Amen.